Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier épisode de Une petite série pour la route. Aujourd'hui, on va parler de Into the Night. C'est une série belge produite par Netflix et disponible depuis le 1er mai 2020. Il s'agit de la première production Netflix Belgique. Il y a 6 épisodes d'environ 35 à 40 minutes chacun, générique inclus, et elle peut se regarder en environ 3h45. Dans Into the Night, on est dans une situation où subitement le soleil est devenu mortel pour l'humanité. On est exposé au soleil, on meurt tout de suite. Et on suit un groupe de gens qui étaient partis pour prendre l'avion dans la nuit et le vol a été détourné par quelqu'un qui, on ne sait pas trop comment ou pourquoi, était au courant du problème avant qu'il n'arrive. Et donc ce gars a détourné leur avion. Au début, ils n'étaient pas trop contents, mais au final, il leur a plus ou moins sauvé la vie. Et du coup, ils essaient de voler toujours vers l'ouest. Oui, c'est ça, vers l'ouest pour éviter le soleil et de trouver une solution pour survivre. C'est donc une série de science-fiction avec un pitch assez fort et presque un huis clos vu qu'on suit le même groupe réduit de personnages tout au long de la série. C'est une série un peu post-apocalyptique puisque les personnages se retrouvent confrontés à une situation de fin du monde et doivent réagir à ça et essayer de survivre. Into the Night fait partie des séries où quand j'ai vu le trailer, je me suis tout de suite dit ça c'est pour moi, ça me parle complètement, c'est le genre de truc qui a été fait pour moi, parfait. Merci Netflix. J'aime bizarrement bien les séries de ce genre post-apocalyptique et qui se passent un peu dans l'urgence et surtout qui ont un pitch très fort, une situation très extrême. Déjà parce que la situation des personnages est tellement apocalyptique que ça me rassure par contre-coup. Ça me permet de relativiser mes problèmes. C'est un peu égoïste, mais c'est comme ça. Et ensuite, je trouve ça d'une certaine façon reposant. Parce que c'est un peu bizarre, mais en fait, dans la vie, on est toujours amené à devoir faire des choix, à faire des calculs, à réfléchir aux conséquences de nos actes pour prendre la meilleure décision et ainsi de suite. Et dans une série de ce type, la situation est telle que les possibilités sont très réduites. Les objectifs deviennent très basiques comme survivre, faire marcher l'avion, éviter le soleil. Et du coup, la ligne d'action est plus simple à établir. Et quelque part, ça a un côté un peu reposant et moins prise de tête. Et j'aime bien avoir cette espèce de ligne d'analyse simple. Voilà, il y a telle situation, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire pour y survivre. Évidemment, c'est pas du tout le genre de situation que j'ai envie de vivre, hein, et j'imagine bien que dans la vie réelle, les choses sont beaucoup moins simples. Mais c'est le genre de trope que j'aime bien dans un film, livre, série, etc. C'est un goût personnel, c'est aussi le genre de série qui peut être assez stressante et angoissante, hein. Là, clairement, c'est très anxiogène. Sans parler que tout se passe dans un avion. Clairement, si vous avez peur de l'avion, ne regardez pas Into the Night, ça va pas s'arranger. Mais moi, j'aime bien ce genre de pitch. Par ailleurs, c'est un pitch de science-fiction que j'ai pas encore trop vu. J'ai pas trop d'exemples en tête similaires, mais ça doit exister parce que le soleil qui devient mortel, ça paraît un truc assez commun. Il y a sûrement des gens qui ont dû y penser. Le fait de rajouter la contrainte de l'avion et la fuite, c'est aussi quelque chose de nouveau que j'avais pas encore vu. Donc, ok, un petit concept de science-fiction, un peu neuf, c'est sympa. Moi, ça me va, j'ai envie de voir ce que ça donne. Du coup, est-ce que c'est bien Into the Night? Personnellement, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un bon moment. Après, on peut pas dire que la série soit parfaite. Il y a un certain nombre de défauts qu'on va détailler. Mais voilà, c'est une bonne petite série qui se tient à son plot, qui déroule ses trucs. Comme souvent avec les séries Netflix, la fin de la saison ouvre sur une très possible deuxième saison, même si j'imagine que ça va dépendre du succès de la saison 1. Mais c'est quand même une forme de conclusion, ce qui est plutôt positif. Des fois, il y a plein de questions dans la saison 1 et t'attends la fin, et en fait, ça reste très ouvert et t'es dépendant d'une saison 2. C'est un peu pénible. Là, ça ouvre vers d'autres choses pour la saison 2, mais au moins ce qui est traité dans la saison 1 est traité, point. Pour ce qui est des défauts, déjà, c'est peut-être parce que c'est en français, vu que c'est une série belge, mais je trouve que les acteurs ne jouent pas toujours très bien. C'est un souci que j'ai vu dans d'autres séries Netflix francophones. Je suis pas capable de dire si c'est le cas sur les séries anglophones ou quoi que ce soit. Je parle vraiment pas assez bien anglais pour pouvoir dire, donc c'est peut-être un truc un peu universel. Et je regarde pas énormément de séries françaises en fait, donc je sais pas trop ce qu'il en est de façon générale. Là, ça passe, mais clairement, des fois, il y a des personnages, ils n'y mettent pas plus de cœur que ça, ou ça fait un peu forcé. Ça n'empêche pas d'apprécier l'histoire et ainsi de suite, mais ça peut être un petit peu gênant. Par ailleurs, même si j'aime bien l'histoire, il y a quand même des fois des facilités scénaristiques un peu grosses. Il y a notamment un personnage qu'on pourrait appeler le perso explication de texte. Il sert pas à grand chose dans l'intrigue et il n'a pas forcément d'évolution de caractère. Mais heureusement qu'il est là, dis donc, parce que, quel hasard, il est météorologiste, et du coup, il peut faire des hypothèses à chaque fois que quelqu'un dit un truc, il sera là pour dire « Ah, mais oui, ça veut sûrement dire que tel truc », ou « Ah, ben du coup, on n'a qu'à faire ça ».
Des fois, c'est un petit peu gros comme ficelle. D'ailleurs, de manière générale, mais ça c'est souvent le cas dans les situations de post-apocalypse, dans cet avion, il doit y avoir 10 passagers, mais quelle chance! Alors, il y a une infirmière, il y a un mécanicien, il y a un pilote d'avion du coup, il y a une autre meuf qui sait piloter, il y a des gens qui savent tirer au pistolet, on avait quand même eu du cul. Bon voilà, ça fait partie des petites facilités. Après, bon voilà, ça n'empêche pas le plaisir, il y a quand même un certain nombre de trucs qui sont bien traités en parallèle à ça, donc c'est des petits défauts sur lesquels on peut fermer les yeux. À côté de ça, c'est quoi les points positifs? Eh ben déjà, la série se tient plutôt bien à son plot de base. C'est-à-dire, t'es au soleil, tu meurs. Et il n'y a pas vraiment de facilité. Ça, c'était assez intéressant. On pose les règles de base et on les contourne pas. Il n'y a pas de moyen magique de survivre ou quoi que ce soit. Ce qui fait que si un perso s'est retrouvé au soleil, s'il n'a pas pu prendre l'avion, s'il n'a pas pu s'échapper, il est mort, c'est fini. Et ça arrive à certains persos dans l'histoire. A priori, ils sont morts, point. Donc voilà, il y a ce petit côté un peu radical et efficace qui est bien tenu, et ça c'était plutôt bien fait. Il n'y a pas énormément de personnages, et on va en suivre certains un peu plus que d'autres dans l'histoire. La série essaie de faire un petit truc à Lost, c'est-à-dire que chaque épisode a le nom d'un personnage, et du coup t'as un petit flashback sur sa vie au début. Dans l'ensemble, franchement, ils sont un peu tous intéressants, et ils ont un peu tous une évolution et un truc à accomplir dans cette première saison. Ça, c'était assez bien fait aussi. C'est pas forcément des trucs transcendants, mais voilà, on s'attarde un petit peu sur chaque personnage et on essaie de les faire évoluer un petit peu. Ça, c'était assez bien fait. D'ailleurs, c'est une série Netflix, donc il y a un effort de fait en termes d'inclusivité, de représentativité, de parité aussi. On est plutôt pas mal là-dessus. Il y a des bons persos féminins, il y a un bon lead féminin qui est d'ailleurs quasi le perso principal de la série et qui a un vraiment bon arc d'évolution. C'était très intéressant. J'ai fait le perso de Sylvie, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il faisait avec elle. Est-ce qu'on passe le Bechdel test? À mon avis, oui. Franchement, oui, parce qu'il y a plusieurs scènes avec des meufs qui sont seules ensemble, et bah, elles parlent pas de leurs histoires du cœur, hein, clairement, elles parlent de faut qu'on trouve de la bouffe, faut qu'on trouve de l'essence, faut qu'on trouve un moyen de survivre, faut qu'on trouve un plan d'action. Donc, de ce côté-là, plutôt bien fait. Et ensuite, une grande partie de l'intérêt de cette série, ben, c'est entre les interactions des différents personnages entre eux. Vu que c'est tous des gens très différents qui se connaissent pas du tout et qui doivent s'unir pour survivre, c'est ce qui fait une grosse part de l'intérêt de ce genre d'histoire. Et c'était assez bien fait, assez intéressant. Il y a des jeux d'alliance, il y a un peu des coups bas, il y a un peu des beaux moments d'amitié ou d'entraide. Là-dessus, rien à dire. L'histoire tient ses promesses. Du coup, est-ce que je vous conseille de regarder Into the Night? Franchement, si c'est votre cam, regardez-le. Si c'est pas votre cam, si vous avez peur en avion, si vous avez pas envie de stress ou de trucs flippants ou angoissants en ce moment, ne vous forcez pas. Surtout en ce moment, on a déjà assez d'anxiété ambiante, donc c'est peut-être pas forcément le moment de regarder ce genre de série. Mais si vous aimez bien ça, ben allez-y. La série est pas exceptionnelle, elle restera peut-être pas dans les annales, mais elle est pas mal faite, voilà, elle tient son plot, elle fait avancer son histoire. Bien sûr, il y a quelques facilités, mais bon, rien de trop choquant. Il n'y a pas forcément non plus trop de tropes évidents, je trouve. Il n'y a pas des trucs où je me suis dit, oh là là, encore la situation de... hein. L'histoire est pas forcément hyper incroyable et pleine de twists à chaque fois, mais il y a quelques surprises, on voit pas tout venir. C'est pas mal fait, quoi. Voilà, c'est une bonne série qui fait son boulot. Elle est pas parfaite, mais elle travaille bien et c'est un bon plot de science-fiction et c'est pas trop des trucs trop déjà vus non plus. Donc vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Si c'est votre cam, vous passerez un bon moment. Vous apprendrez sûrement aussi des choses utiles sur comment survivre en avion, comment poser un avion grâce à un tuto YouTube, qu'est-ce qui se passe si un carreau se casse dans l'avion. D'ailleurs, il y a des détails un peu réalistes, notamment tout le début de la série. Ils sont coincés dans l'avion, ils ne savent pas ce qui se passe car le wifi de l'avion est cassé. Et les clients s'en plaignent et l'hôtesse de l'air est là, oui, ça devait être réparé à notre tour de vol. Et tu sens ce côté un peu vécu, genre ça devrait marcher, ça devrait être réparé, mais c'est pas le cas. J'ai bien aimé ce genre de petits détails. Et il y a quelques blagues de temps en temps qui sont assez bien amenées dans l'histoire, c'était plutôt bien dosé. Je sais pas trop ce que va amener la deuxième saison. Souvent, les séries Netflix ont une assez bonne première saison qui est une adaptation, c'est-à-dire qu'ils se basent sur un comics ou un livre. Ils adaptent et la première saison a une structure solide. Et après, les saisons suivantes, du coup, les scénaristes sont en roue libre. Ça peut donner du bon comme du mauvais. Je suis souvent pas très fan parce que bah, la saison 1 était basée sur une histoire qui était écrite avec un début, une fin, une conclusion. Et du coup, quand on la continue, c'est un peu bizarre parce que l'histoire a déjà dit ce qu'elle avait à dire et on risque de la dénaturer en faisant la suite. Là, apparemment, c'est tiré d'un roman polonais, The Old Axolot, écrit par Jacek Dukaj. Je suis pas sûre de comment ça se prononce, mais c'est l'idée. Mais de ce que j'en vois, l'histoire a l'air quand même assez différente.
Donc pour la suite, je sais pas, peut-être ça passera. Ils ont l'air de vouloir partir un peu sur autre chose, ce qui est pas plus mal vu qu'ils ont bien développé le sujet de la saison 1, la fuite, la survie en avion, etc. Donc pourquoi pas essayer d'explorer d'autres thèmes, à voir s'il y a une saison 2. En attendant, n'hésitez pas à regarder Into the Night, c'était tout à fait sympa. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, bon visionnage et bon voyage.